que je vais te parler du lien qu'il y a entre la zone de confort dont j'ai pris le soin de bien te réexpliquer avec nos valeurs hautes. Alors, quel est le lien entre nos valeurs hautes et notre zone de confort? Eh bien, c'est très simple. Derrière chaque valeur qui nous représente, donc j'ai déjà expliqué dans une vidéo ce qu'étaient nos valeurs hautes. Donc je t'invite à aller la regarder si jamais tu ne l'as pas vue. On est tous régis par des valeurs hautes. On en a au moins 3 grandes, principales, qui évoluent régulièrement au fil de notre vie. Mais on peut en avoir 5, on peut en avoir 15, on peut en avoir 20, on peut en avoir 30, on peut en avoir plusieurs. Mais elles sont souvent secondaires, elles sont peut-être moins importantes que les 3 premières. Les 3 premières, elles sont étroitement intriquées l'une dans l'autre, et la première souvent donne la suite logique de la deuxième, et forcément s'il y a le 1 et le 2, le 3 voilà, donnera un sens véritablement entre ces trois valeurs. On comprendra exactement qu'est-ce qui fait que cette personne prend tel ou tel choix, pour quelle raison elle a décommandé telle ou telle chose, pourquoi c'est un échec ici, pourquoi là elle a littéralement changé, elle est passée à ça. On comprendra mieux pourquoi les gens réagissent de cette façon, parce que ça régit, on va dire, le creuset de ce qu'on est au fond de soi réellement. Et nos valeurs prennent naissance pendant notre enfance. Même, je dirais même souvent pendant notre conception. Le creuset vient de notre éducation. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo, mais grosso modo, c'est ce que je disais dans cette vidéo. Donc, tu as bien compris que nos valeurs hautes, ça peut être la sécurité, de l'amour, de la liberté, de la protection, de la justice. Voilà, il en existe une centaine de valeurs. Mais on n'a pas tous les mêmes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'entend plus avec telle ou telle personne? C'est souvent parce qu'on a au moins une, voire 2 valeurs identiques. Et j'ai presque envie de te dire, si tu as les mêmes valeurs, peut-être pas forcément dans le même ordre, mais c'est pas grave, mais si tu as les mêmes valeurs qu'une personne, cette personne qui partage ta vie, c'est là que tu vas te dire, je comprends mieux pourquoi je m'entends avec cette personne. Parce que quand je suis avec cette personne, elle nourrit ma valeur. Et quand elle est avec moi, je nourris la sienne. C'est simplement un jeu de nourriture de la valeur d'autrui. Est-ce que tu as bien compris? Qu'est-ce qui fait que je ne m'entends pas avec telle personne, mais plutôt avec telle autre? Alors des fois, il y a des erreurs de casting en amour. On est attiré par le physique, mais quand on apprend à connaître quelles sont les valeurs de l'autre, finalement, l'image ou le physique qui nous plaît, on a quand même des goûts et des couleurs, ça nous plaît toujours, mais du coup, se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre avec? Non. On préférera être avec une personne peut-être avec une plastique différente, peut-être moins à notre goût, moins jolie, mais lorsqu'on va découvrir sa beauté intérieure, et notre beauté intérieure, ce sont nos valeurs. Et là, on va réagir complètement différemment. On va se dire, ah ouais, mais non. Elle a peut-être le nez un peu trop comme ça, elle a peut-être la bouche un peu trop comme ci, elle a peut-être une tête un peu trop ronde ou trop plate ou ceci, ou bref. Hein, on peut, parce que si je parle du physique, c'est parce que c'est la première chose qu'on voit chez les gens. Et c'est ce qu'on a tendance à jauger, juger, observer de haut en bas en premier, avant de véritablement se faire une idée de la personne. Donc je te parle véritablement là des relations humaines. Qu'est-ce qui fait que 2 personnes s'entendent une et l'autre? Après, les valeurs, c'est dans tout. C'est dans tout, c'est pas que dans la relation amicale, amoureuse. Bon, j'ai pris ça comme exemple pour te donner le lien qu'il y a entre nos valeurs hautes avec notre zone de confort. Je continue sur cette lancée. En réalité, si tu t'es mis, je vais te donner un exemple, ça sera plus simple. Parce que avec l'exemple que je vais te donner là, tu vas mieux comprendre. Alors j'ai pris l'exemple, je regarde mon petit papier, j'ai pris l'exemple d'une personne qui, dans sa vie, sa première valeur haute, ça va être la liberté, la deuxième, la découverte, et la troisième, l'amour. Donc tu te fais une idée, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté. C'est-à-dire qu'il a besoin de sortir, rentrer, partir, voyager, et il faut que rien l'embête, parce que c'est quelque chose dont il a besoin. Si on lui enlève ça, c'est comme s'il meurt. C'est comme si on l'enfermait entre 4 pièces, lui devient fou. Complètement.
Moi, une fois comme ça, j'avais un pote, d'ailleurs c'est toujours mon pote, hein, j'avais compris que la liberté chez lui, c'était très important. Une fois comme ça, alors je ne faisais pas une séance de thérapie, mais ça me turlupinait depuis le temps que je le voyais. J'avais compris quelque chose chez lui, et je voyais que souvent il réagissait avec virulence sur des sujets. Et un jour, je me suis dit, il faudrait que je lui en parle. Je prends une feuille de papier, je marque dessus liberté, je tourne la feuille de papier, je lui mets en face, il lit, et je lui dis, qu'est-ce que ça t'évoque ça? Ah là, il est parti dans les tours. Ouais, bah moi non, ça là, la liberté, moi si tu me l'enlèves, moi je pète un câble. Non, moi il n'est pas question que ceci, cela. Et je le regarde, je fais, waouh, tout ça. Et je lui ai dit, mais écoute, c'est ta définition de la liberté, et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est comme ça que tu vois les choses, et c'est très bien. C'est comme ça que tu le vis, et a priori, c'est ta première valeur. Parce que sinon, tu n'aurais pas réagi comme ça. Toi, si on te met entre quatre murs en prison, tu deviens fou. Tu pètes un câble, tu vas tomber malade, tu vas te taper la tête contre le mur, sur les barreaux, tu vas crier, enfin voilà, tu vas préférer te tuer, t'éliminer. Il me fait, ouais, c'est clair. Voilà comment il a réagi. Alors j'ai rigolé, et je lui ai dit, mais tu sais quoi ? Ma définition, moi, de la liberté n'est pas la même que la tienne. Parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs hautes. Je lui ai dit, tu sais, moi, tant que tu m'enlèves pas ma liberté de penser, tu peux me mettre à un endroit ou à un autre, je serai fort intérieurement, je serai fort mentalement. Et il m'a regardé, ah bon, mais pourquoi ? Parce que c'est ma façon d'être. Et ma façon d'être n'est pas mieux que la tienne. Et inversement. Simplement, toi, tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin de voir. Il faut qu'il y ait du changement permanent. Voilà, par liberté, c'est changement permanent. Et dès qu'il y a quelque chose, une situation qui te met mal à l'aise, dans laquelle tu te sens pas bien, tu as besoin de partir. Même des fois, c'est dans ta zone de confort. C'est-à-dire, tu vas à un endroit, mettons, je sais pas, il y a trop de bruit, il y a trop de monde. C'est un endroit que tu as l'habitude d'aller, où tu as l'habitude d'aller, il n'y a personne, et à chaque fois, c'est un lieu pour toi. Et là, tu te dis, non, il y a trop de monde. Tu ne pourras pas rester, tu vas te barrer. Tu vas dire, non, c'est bon, je reviendrai quand ça sera mon lieu, mon endroit à moi. Vous voyez ? Voilà comment on peut comprendre le mot liberté pour ce genre de personnes. C'est un exemple que je lui ai donné, il m'a dit, ouais, tout à fait. Alors que moi, ma liberté, c'est ma liberté de penser. Si tu m'enlèves ma liberté de penser, si tu me lobotomises et que je deviens un robot, si je suis lobotomisé, je ne le serai pas. Mais faire ça à quelqu'un, pour moi, voilà, ça me plaît pas, parce qu'on lui empêche le droit de voir et de ressentir et de réfléchir comme il a envie. Alors c'est sûr, je vais faire un livre sur ma façon de voir les choses, mais tu peux pas m'enlever ma façon de penser. Tu peux m'enfermer toute une vie, mais si je pense d'une certaine façon, et même si tu m'empêches de réaliser mes pensées, c'est pas grave. Parce que tu n'auras pas réussi à me soudoyer, à me faire devenir ce que tu auras voulu, c'est-à-dire que je sois ton pantin. Et pour moi, ça, personnellement, c'est ma définition de la liberté. Donc, quand je lui ai expliqué ça, il a compris que, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Je fais, mais il n'y a rien à faire. Tu es comme ça. Pourquoi tu veux changer ? C'est simplement nourris cette valeur haute chez toi, parce que c'est hyper important. Arrange-toi. Et puis de toute façon, inconsciemment, tu le fais déjà. Tu t'arranges dans ta vie pour que la liberté existe toujours. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est quelqu'un qui est parti travailler à l'autre bout du monde. Après, il est revenu en métropole. Après, il est reparti par là-bas. Ça dure 2-3 ans. Il a toujours besoin de prendre l'air. Ça ne dure jamais. Il a toujours un pied à terre. Il revient, il se ressource. Puis après, il repart. Je lui dis, c'est bizarre, hein. Mais voilà, on a quelque part bien compris que la valeur haute de la liberté est vraiment en premier. À côté de ça, bien sûr, il a besoin de rencontrer, d'avoir sa petite chérie, mais je me suis rendu compte que c'était pas la première. Donc, il se déplace, et au vu de ses déplacements, la copine change. Bon, c'est sa façon de voir les choses. Chacun voit midi à sa porte. Mais si c'était l'inverse, l'amour en premier, eh bien, il inclurait certainement sa compagne, la bonne, partout où il aurait besoin d'aller pour prendre sa liberté. Ça ne se ferait pas de la même façon. Donc la question que, si je t'ai fait ce grand détour par rapport aux valeurs hautes qui s'adaptent à une autre personne, c'est parce que tu te rends compte que finalement, les valeurs hautes des uns des autres ne sont pas les mêmes, mais la question c'est de savoir, est-ce qu'elles matchent avec l'autre ? Est-ce qu'elles sont compatibles ? Bien moi je t'avoue que s'il n'y en a pas au moins un minimum
souvent ça peut être problématique. Alors je dis pas que ça va pas marcher parce qu'on peut faire des compromissions, mais le naturel revient au galop. Et si toi dans ta vie tu as besoin, pour l'exemple que je t'ai donné, de liberté, de découverte et d'amour, si tu te mets avec quelqu'un qui a besoin d'amour, de sécurité et d'honneur, ben vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas besoin des mêmes choses pour pouvoir continuer à vivre. La personne qui a besoin d'amour en premier, ça veut dire que le choix de son homme ou de sa femme est de choix, est très très important. Et si jamais il n'y arrive pas, ou s'il est seul, ou si c'est échec sur échec, rupture sur rupture, il va être très malheureux. Il n'aura pas envie de voyager et de prendre l'air et d'être libre, parce que lui, il veut faire ça en couple. Tu vois le truc? Donc c'est sa priorité, non, lui ou elle, c'est de trouver la bonne personne, parce que c'est amour en premier. Donc s'il se met avec quelqu'un qui a constamment la bougeotte, qui a constamment besoin de partir, dès que c'est un truc qui va pas, dès qu'il y a une parole plus haut que l'autre, dès qu'on s'entend pas sur un sujet, et puis c'est normal qu'on s'entende pas sur tout. Et lui, il a besoin de prendre l'air parce qu'il est gavé, bah, est-ce que ça peut marcher? Alors je préfère pas donner un avis, mais à toi de me dire, à toi de réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses? Si cette personne elle a besoin de sécurité, mais partir comme ça à tout vent, à la va-vite, mais est-ce que c'est sécurité? Pas forcément. La personne qui a besoin de sécurité, de protection, elle aura tendance à apprécier rester chez soi. Quelqu'un qui est pantouflard, quelqu'un qui aime bien sa zone de confort. Là, c'est le cas de le dire. Et c'est là finalement qu'on se rend compte le lien qu'il y a entre nos valeurs hautes et notre zone de confort. Je te redonne encore un exemple. Alors c'est toujours le même, hein, les deux personnes que je t'ai données, mais si cette personne qui a besoin d'amour en premier, de sécurité en deuxième, et seulement après il a besoin d'honneur, c'est-à-dire que il se réalise si l'autre lui fait le met sur un piédestal, ou lorsqu'il fait quelque chose, il a des félicitations, parce que c'est ça l'honneur. On a besoin d'être mis en valeur par l'autre. Donc par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais, j'ai besoin d'un retour par rapport à ce qu'en pense l'autre. Le qu'en dira-t-on de celui que j'aime en amour, son point de vue, la façon dont il me regarde quand je fais quelque chose, ou quand la manière dont je suis, ça a beaucoup d'importance. Honneur, j'ai besoin d'être mis à l'honneur. Est-ce que ça va matcher avec la personne qui, lui, quand il y a un problème, on n'en parle pas, on prend l'air, et quand j'ai pris l'air, je vais mieux, je reviens, mais on n'en reparle pas des problèmes? Ben non, parce que la personne qui a besoin d'honneur, elle a besoin d'en parler, elle a besoin de le voir, elle a besoin d'en discuter. Est-ce que ça peut matcher? Alors j'ai fait exprès de prendre deux personnes dont les valeurs sont un petit peu différentes, tellement différentes, qu'on peut se poser la question, est-ce que ça peut matcher? Alors je dis pas qu'il ne faut pas essayer et qu'il ne faut pas le faire. Je suis pas en train de donner une ligne de conduite sur qui doit rencontrer qui là. Non, c'est chacun fait comme il veut. À vous de voir si ça fonctionne. À vous de voir si ça vaut le coup de faire ce genre d'expérience. Moi je suis pas un coach comment dire, de rencontre. Je suis pas une agence de rencontre. Simplement voilà,